La jeunesse doit non seulement assimiler ce qui a créé la vieille culture et surtout l'élever à une hauteur nouvelle. La naissance du royaume de Ouagadougou, communément appelé Ouagadougou. Face à la recrudescence d'attaques et autres agressions, à en croire certaines sources orales et écrites, les notables de Guilungu, actuel secteur numéro 5 de la ville de Zignaré, où habitaient les Nyonyonsé et les Ninsi, vont demander un protectorat à un des royaumes le plus puissants de l'époque, le royaume de Zungrantenga, Tenkodogo actuel, gouverné par Nabazungrana. Nabazungrana accède à leur doléance en installant un commandement militaire sur place, placé sous la direction d'un de ses fils, Obri, fils de Nabazungrana et de Portuenga, c'est-à-dire femme à la barbe. Portuenga, mère de Obri ou Wubri, est une native de Guilungu, donnée en mariage quelques années auparavant par les Nyonyonsé à Nabazungrana. Selon certaines sources orales, les notables de Guilungu avaient prémédité le retour du neveu à leur côté depuis le mariage de leur fille Portuenga à Nabazungrana. Arrivé à Guilungu à l'âge adulte vers 1200, Obri remplira efficacement la mission que lui a confiée son père grâce à une bonne organisation politico-militaire. Cette entreprise sera les prémices d'une des meilleures organisations politiques de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À la mort de Nabazungrana vers 1220, le prince héritier, deuxième roi de Zungrantenga Tenkodogo, Nabasere, 1220-1240, prend le trône en tant que fils aîné. Obri n'aura d'autre choix que de s'implanter définitivement à Guilungu. C'est le début de la fondation de ce qui sera plus tard le royaume de Obri-Tenga. Obri, chef de guerre et fin stratège, va agrandir son royaume par la conquête des terres voisines de Guilungu. Il fera venir auprès de lui sa mère, la reine Portuenga à ses côtés. Les griots racontent qu'elle a été une source d'inspiration et de bénédiction pour son fils. Cela est d'autant vrai car les funérailles de sa mère après son décès sont perpétuées jusqu'en 1972 dans tout le royaume du Mogo au XXe siècle. Une localité située à l'ouest du royaume d'Obri-Tenga composée de plusieurs villages un peu dispersés résistera aux velléités expansionnistes de Naba Obri pendant plusieurs années. Les habitants de cette contrée étaient les Samo, les Ninsi, les Kipsi ou Dogon, les Kurumba, les Marinsé. Plusieurs sources disent que le nom initial de la localité fut Kombeptenga. Ces populations de l'ouest du royaume d'Obri-Tenga avaient la malice d'utiliser la nature, végétation en leur faveur, en rendant insuccès les attaques militaires de leurs adversaires. La végétation dominante de la contrée en son temps était le Silienré, signifiant Moré, croix du mal du diable. Tribulus terrestris est son nom scientifique, une herbe épineuse. Les habitants de Kombeptenga empoisonnaient les épines avec une potion paralysante, ce qui avait des effets désastreux sur leurs ennemis. Après plusieurs tentatives de pénétration échouées, Naba Obri adoptera une stratégie qui va s'avérer être la bonne. Il faut savoir que la population de Kombeptenga, après l'empoisonnement des herbes épineuses, utilisait des sandales adaptées et résistantes aux piqûres des épines. C'est par cette technique qu'ils arrivaient à se déplacer hors de leur village en période de guerre ou de tension avec leurs voisins. Un guerrier de l'un des villages dévoilera le secret sous le charme d'une jeune fille du royaume de Obri-Tenga. La jeune fille n'était autre que la petite sœur de Naba Obri, envoyée en mission d'espionnage militaire. Naba Obri, après avoir équipé son armée de sandales spécialement conçues pour résister aux piqûres des épines empoisonnées, pénétra dans le village. Le secret démasqué et pris par surprise, les habitants n'auront d'autre choix que de négocier. Les Kumbemba envoyèrent des émissaires pour annoncer leur volonté de négocier. Les pourparlers se tiendront sous un baobab.
Ce baobab témoin de la conquête de ce qui sera plus tard Ouagadougou par Naba Oubri tombera sous le poids de l'âge dans la nuit du 24 au 25 juin 2005. Le baobab était situé non loin d'un cours d'eau et à proximité des concessions du village des autochtones. Il faut préciser qu'avant leur rencontre, chacun avait préparé et posté des hommes armés dans l'hypothèse où les pourparlers n'aboutissent pas. Sous le baobab, assis, Naba Oubri d'un côté et de l'autre côté les Kombemba avec un des deux chefs de guerre, son Kéta et son Meta, et les notables. Les serviteurs vinrent avec des présents dont un veau, un mouton, un coq, de l'eau de bienvenue, etc. en signe de reconnaissance et de soumission au nouveau souverain. Pendant les échanges sur les termes de protectorat entre Naba Oubri et les notables, les Kombemba, les guerriers de deux camps se rendirent compte réciproquement de la présence des groupes armés adverses. Lorsque les négociateurs furent alertés, une atmosphère d'hésitation suivie d'explications s'installe dans les deux camps. De cette situation de balbutiement des deux camps est née l'expression qui incarnera la zone, Kombem Padamda. Après dissipation des malentendus, les deux camps s'accordent sur les conditions du protectorat. Naba Oubri gouverne et les Kombemba restent les chefs de terre. Teng Soba. S'ensuit l'unification de l'armée. Le commandement est remis aux frères, son Kéta et son Meta. À la suite du bon accueil des Kombemba, Naba Oubri promit de faire de la contrée la capitale définitive de son royaume. Cette promesse sera tenue sous le règne de Naba Zombré, 23e Moro Naba. Il faut noter que pendant plusieurs siècles, les palais des Moro Nanamse étaient amovibles. Une phrase restera dans la mémoire collective des populations de l'époque et par la suite sera l'identité nominative de la localité. Traversera plus de 8 siècles. Nyamko Yelti Yelame Tiluati Waudo, Waudogo, Ouagadougou. Ainsi est né le royaume de Ouagadougou, Ouagadougou. Le site qui incarne l'histoire et la toponymie de la ville de Ouagadougou est situé entre le croisement RN3, route de Kaya, et le RN4, route de Fada. Le site historique se trouve au sud de l'échangeur qui est à proximité de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, limité à l'est par l'école de l'élevage et à l'ouest par le Centre national de recherche scientifique et technologique. Depuis plus de 600 ans, c'est la famille de Sankui, principauté du royaume, qui est responsable du site. Komber Padamda est le premier et le plus grand lieu sacré du royaume d'après les anciens. Aujourd'hui, sous l'égide et la bénédiction de Sa Majesté le Moro Naba Baogo, le mouvement Culture et Action travaille depuis plusieurs années à la sécurisation du site, son aménagement et sa valorisation à travers un monument et mémorial qui verra bientôt le jour.